Bien, bonjour. Euh, nous sommes le 6 juillet, il fait toujours aussi beau et aussi doux à la mare. Euh, il est quelle heure? Il est midi et demi. On va bientôt songer à faire le déjeuner. Bien, alors je viens vous raconter, comme bien souvent, l'histoire du jour. Et aujourd'hui, Euh, je n'ai pas retenu d'homme célèbre, mais je vais essayer de vous raconter une partie, certaines choses qui vont me traverser l'esprit sur ma tendre jeunesse à l'école et au lycée, ma vie d'ado avant d'intégrer une école d'ingénieur. Donc je suis né en janvier 1941, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Nous habitions à l'époque dans le 15e arrondissement de Paris, boulevard de Grenelle. Et je suis né à la maternité de Palais-Royal qu'on appelait la clinique Baudeloc, qui existe toujours d'ailleurs, dans le 14e arrondissement. Par un hiver extrêmement rigoureux. Donc, j'étais le premier enfant et je serai le seul. Je serai donc un enfant, ce qu'on appelle un enfant unique. Donc, à l'âge de 6 ans, la famille a quitté le boulevard de Grenelle et le 15e arrondissement pour aller s'installer dans le 13e arrondissement, près du boulevard de l'Hôpital, près de la gare d'Austerlitz, près de la place d'Italie, 56 rue Génère. Donc j'ai fait mes études à partir du cours élémentaire, ou cours préparatoire, le CP, pas le premier. Donc rue Génère, où il y avait une école que j'y resterai jusqu'à la fin du CM2 avant d'aller au lycée. Ce qui me reste, j'ai un souvenir de cette école où je me trouvais très bien, une certaine maîtresse qui s'appelait Mademoiselle Descaillou. Je me souviens d'elle parce que, comme on disait à l'époque, je ressentais que j'étais son chouchou. Et cette maîtresse avait un goût très développé pour l'opéra et les ballets. Et un jour, elle m'a invité à l'accompagner voir le ballet de Casse-Noisette à l'opéra. J'étais fier comme un petit bon. Maman m'avait habillé très élégant pour cette grande sortie. Et je suis allé chez Mademoiselle Descaillou, qui habitait près de la place d'Italie, qui était une vieille fille. Et ensemble, nous avons pris le métro pour aller à l'opéra. On arrive devant l'opéra, un monde fou devant l'opéra, on se présente, et au stupeur, le personnel de l'opéra était en grève, et la séance était annulée. Déception globale,
Et donc, eh ben, on a repris le métro dans l'autre sens, et nous sommes rentrés à la maison, extrêmement déçus. Donc, pour poursuivre mes études, j'étais le seul de la classe d'ailleurs, à l'époque on allait aux cours complémentaires. Moi j'étais le seul à aller au lycée, car, oui, pourquoi ça le cours complémentaire? Parce que à l'époque, pour rentrer dans l'administration, il fallait avoir son brevet. Et donc les cours complémentaires s'arrêtaient à la fin lorsqu'on avait le brevet qui ouvrait toutes les portes de l'administration. Alors que lorsqu'on choisissait d'aller au lycée, c'est qu'on avait l'objectif d'aller au moins jusqu'au bac et sinon plus loin après. Donc j'intègre le lycée Montaigne. Ce lycée était un très beau bâtiment, immense, qui donnait sur le jardin du Luxembourg. Donc chaque jour, je prenais le matin l'autobus numéro 83, je me souviens, boulevard Saint-Marcel, et je descendais à la gare de Luxembourg, en haut du boulevard du Palais Royal, et à pied, j'avais à peu près un petit kilomètre pour rejoindre le lycée Montaigne. Pour y aller, on longeait un parc qui était sur l'avenue de l'Observatoire et qui rejoignait le lycée, le lycée du Luxembourg. C'est là qu'a commencé ma vie parisienne. Car chaque soir, en sortant des cours, avant d'aller reprendre mon autobus, j'allais dans le jardin du Luxembourg, qu'on appelait d'ailleurs, en tant qu'étudiant, on appelait ça le LUCO, L-U-C-O, qui avait été construit par Marie de Médicis, un superbe parc, qui avait construit ce parc pour son fils. Donc des arbres, des bassins où on allait faire flotter des petits voiliers. Il y avait un guignol, le guignol, un endroit sacré. Il y en avait un autre qui était au Champ de Mars. Donc j'allais m'installer sur un banc ou à traverser le jardin, aller voir les bateaux, avant de reprendre mon autobus. C'était un passage, des moments privilégiés entre les études et ce sentiment de liberté de la ville et du quartier latin. J'ai découvert le boulevard Saint-Michel, le boulevard Saint-Germain, l'atmosphère de la Sorbonne, des grandes écoles. C'était un quartier extrêmement jeune et qui m'a charmé et a marqué profondément ma jeunesse. Donc j'ai fait mon cursus là jusqu'au brevet au lycée Montaigne. Et là, j'ai donc changé de quartier. Je me suis rapproché de la République, du Père-Lachaise. Je suis allé au lycée Voltaire, qui n'était pas du tout dans le même quartier, qui était un quartier très populaire, où il y avait énormément d'artisans dans ces régions-là, les meubles, l'orfèvrerie,
C'était le Paris des petits métiers laborieux. Donc nous sommes dans les années 60.